Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise toujours pour les tirages flash. Alors je vous rappelle d'abord ce qu'est un tirage flash pour ceux qui ne me connaissent pas. Le tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, piste ou conseil quant à une question que vous vous posez. Votre question peut poser sur tous les domaines, sentimental, amical, familial, quant à un de vos projets matériels, quant à votre vie professionnelle, vos finances, quant à une réponse que vous attendez, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule contrainte, c'est de ne poser qu'une question simple qui n'attend qu'une seule et même réponse pour éviter les multiples interprétations qui pourraient vous brouiller. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu et sélectionner des cartes, je ne vais laisser que les cartes ou la carte volontaire s'exprimer. Je vous conseille de vous poser quelques instants pour bien formuler votre question. En effet, il apparaît important de peser chaque mot que vous allez utiliser pour formuler. Alors, l'idéal, c'est de mettre la vidéo en pause une fois que j'aurai distillé quelques conseils. Mettez-vous dans une pièce dans laquelle vous vous sentez à l'aise et une pièce plutôt calme, où vous ne serez pas sollicité, où il n'y a pas de bruit. D'ailleurs, n'hésitez pas à couper les objets connectés, les objets bruyants, etc. Concentrez-vous sur votre question, puis posez cette question soit dans votre tête, soit à l'oral, soit sur un petit papier à l'écrit. Et je le répète, faites attention à tous les mots que vous employez. Il ne faut pas qu'il y ait de nuance en fait, ou de contresens. Une fois que c'est fait, eh bien, remettez la vidéo en lecture et bénéficiez du coup de votre réponse. Alors je vais vous laisser quelques secondes, mettez-moi en pause pour avoir le temps de faire tout cela. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire, à allumer une petite bougie blanche pour donner un petit peu plus d'intention à votre démarche. Et on se retrouve d'ici quelques instants. Me voici, j'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, remettez-moi en pause, je ne me vexerai pas. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous tous, ma consultante, mon consultant. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est plutôt dans un cycle heureux et positif ces derniers temps, notamment sur la sphère matérielle, mais aussi sur la sphère relationnelle. J'espère que vous le ressentez, en tout cas dans vos vies personnelles. Et on y va. Ça prend son temps, en tout cas. Ça prend son temps, mais les cartes se battent facilement, c'est-à-dire que ça glisse bien. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on peut encore attendre certaines choses, on peut ne pas avoir des réponses tout de suite par rapport à ce qui vous pose souci, mais que c'est normal. Voilà, c'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui doivent suivre leur cours. Voilà, vous suivez votre petit bonhomme de chemin, alors peut-être en attendant une réponse, une évolution de situation, mais pour moi, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de difficulté. Ben, ça prend du temps, voilà. Vous n'allez peut-être pas avoir de certitude dans l'immédiat. Bon, au pire, j'utiliserai le petit oracle du temps si on n'a pas véritablement d'indication de temps dans le tirage. Oh, une seule carte, vous l'avez compris, on ne va pas rester longtemps très ensemble. J'ai pas le bon moment. Bon, c'est un petit peu une carte frustrante. C'est vrai que là, on a battu le jeu pendant longtemps. Donc, pas le bon moment. C'est une carte qui nous dit, c'est pas oui, c'est pas non, c'est pas encore. Il faut être patient. Et c'est vrai que le fait de battre les cartes pendant longtemps nous indiquait effectivement qu'il fallait être patient. Alors, je vais quand même vous faire l'interprétation par domaine, comme je le fais toujours. Et après, je ferai le petit oracle du temps parce que c'est bien gentil de nous dire c'est pas le bon moment, mais ça nous console pas des masses. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez interrogé les cartes par rapport à votre vie sentimentale. Dans les questions récurrentes, il y a souvent est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse déterminante, loyale, durable? On vous dit que c'est peut-être pas prévu pour l'instant. C'est pareil si effectivement vous songez à un divorce, une séparation, ou pourquoi pas également si vous aimeriez que les rapports avec l'ex se passent mieux. On vous dit que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. C'est peut-être pas le bon moment pour entreprendre des démarches, c'est peut-être pas encore le temps de l'apaisement pour ceux qui aspirent à un petit peu plus d'apaisement justement dans ces situations-là. Si vous êtes en conflit dans votre vie conjugale, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, on nous dit que les difficultés peuvent durer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont durer éternellement ou découler sur une issue dramatique, c'est juste que pour l'instant, ça reste un petit peu stagnant.
On nous parle également, dans la vie amicale ou familiale, du fait que c'est pas le bon moment. Peut-être pour se réconcilier, pour reprendre contact, pour demander à ce que ce proche nous rembourse une somme d'argent, pour que ce proche nous rende un service, pour de questions liées à l'héritage se résolvent. Voilà, c'est pas maintenant que ça va se faire. Vous l'avez compris, vous le déclinez également dans la sphère professionnelle. C'est peut-être pas le bon moment pour demander cette prime. C'est peut-être pas le bon moment pour obtenir ce job. Je vous le répète, ça veut pas dire oui, ça veut pas dire non, ça veut peut-être dire que c'est reporté ou alors que c'est peut-être pas plus mal que pour l'instant ça se fasse pas et que vous allez avoir autre chose qui peut vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. C'est pareil sur le plan financier, c'est peut-être pas le bon moment de faire des achats imprévus, c'est peut-être pas le moment d'obtenir ce prêt. Voilà. Vous l'avez compris, il y a de l'attente. La carte, c'est une carte de patience. Donc, quelles que soient les situations que vous avez interrogées, on vous dit, sois patient. Pour l'instant, c'est ni oui ni non. Il y a des choses qui doivent se faire, il y a des étapes qui doivent se faire. Lorsque j'ai battu le jeu, je ne sais pas si vous avez retenu, je vous ai dit ça prend du temps, mais la façon de battre les cartes, c'est fluide. Les cartes, elles n'accrochaient pas. Donc en fait, c'est peut-être normal. Il faut que les choses se fassent, il faut que les choses mûrissent. Alors je sais que c'est toujours désagréable d'avoir un tirage ni oui ni non, et je vais compléter. Vous allez dire, elle contrarie le jeu, là, elle rebat les cartes. Mais voilà, on va peut-être avoir un peu plus d'indices. Allez, c'est parti. Le peu probable, le oui. Si vous y croyez, affirmez-vous abondance. Bon, on est sur une issue positive, mais c'est pas maintenant. Voilà, pour moi, on va bien la séparer, cette carte. Effectivement, pour l'instant, vous n'allez pas avoir de déblocage de vos situations, de vos conflits, de vos problématiques. Il va falloir encore attendre pour que certaines démarches aboutissent, pour que certaines réponses vous soient données. Voilà, il faut attendre. Alors, on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, les choses sont peu probables. D'ailleurs, on vous dit que si vous forcez un peu le destin, ça pourrait limite être un peu négatif pour vous. Le peu probable, c'est une carte qui nous dit que pour l'instant, il peut y avoir des choses différentes de ce qui était prévu qui peuvent avoir lieu. D'accord ? Peut-être que vous avez posé une question en étant persuadé que c'est ultra positif pour vous, mais qu'en réalité, c'est pas plus mal, que pour l'instant, ça ne se décante pas parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Le peu probable, il ne veut pas dire non. Il veut dire, attends, il y a peut-être un autre truc. Je vous donne un exemple. Peut-être effectivement que vous êtes focalisé sur le retour de votre ex, sur le fait que vous êtes persuadé que vous voulez avoir un nouveau job dans telle entreprise, que vous voulez muter, que vous voulez acheter telle maison dans tel patelin. On vous dit que c'est pas le bon moment, mais qu'entre deux, vous pourriez avoir autre chose de mieux pour vous et que finalement, c'est peut-être pas si mal que ça se décoince pas tout de suite parce qu'il y a un gros oui derrière. Dans ce jeu, il y a deux types de oui. Il y a le oui normal et il y a le oui point d'exclamation. Ça veut dire que là, c'est la bonne décision. Et que peut-être cette chose que vous espérez aujourd'hui, elle va peut-être pas se produire, mais qu'il y aura du mieux pour vous. En effet, on vous demande de vous accrocher à vos rêves. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui est en train de se mettre en place et c'est peut-être justement ça, le mieux qui est envisagé. On vous demande en tout cas de vous affirmer. Affirmez-vous, c'est prends les choses en main, vois ce que tu désires et fais en sorte que ça arrive. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant avec l'affirmez-vous, c'est qu'il faut aussi créer une distance entre vous et les autres. Ça veut dire que par rapport à cette belle nouvelle, belle opportunité, belle chance qui peut être là et qui ressemble comme à un rêve pour vous, ça peut susciter des réactions pas très positives des gens. On s'en moque, on les écoute pas. Ce qui retourne et ce qui est très beau, c'est que vous avez l'abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance affective, d'amour, d'amitié, le retour des gens qu'on aime, la réconciliation. L'abondance, ça peut être la réussite professionnelle, les réponses positives, le bonheur, ça peut être les finances. Voilà, c'est vraiment une abondance dans tous les sens du terme. Alors, je reprends un petit peu ce bilan du coup et je vais encore une fois le décliner. Je suis désolée pour cette improvisation, mais j'avais pas envie de vous laisser sur le pas le bon moment. Donc on nous dit qu'effectivement par rapport à votre interrogation, c'est pas le bon moment. Ça peut traîner, il faut encore être patient, patiente. Je sais pas combien de temps et je vais voir après. D'ailleurs, c'est plutôt une chance que les choses ne se fassent pas pour l'instant. Comme si finalement il fallait pas trop forcer le destin. En effet, il y a peut-être quelque chose de bien mieux pour vous. Alors au final, ça sera un grand oui, un oui de réussite.
Et on vous dit que ça pourrait même ressembler à un rêve. Alors ça peut susciter des réactions désagréables des autres, mais écoutez uniquement vous, et on nous parle de jolie abondance, quelle que soit l'abondance, quel que soit le domaine dans lequel cela va se manifester. Alors on nous parle peut-être du fait que c'est pas le bon moment pour faire une rencontre sentimentale, mais qu'au final c'est pas plus mal, comme si ça pouvait vous épargner de quelques échecs et déceptions. Il y a un beau oui qui semble s'augurer pour vous et qui ressemble presque à un rêve. C'est tellement beau que des gens pourraient vous dire de vous méfier, mais on nous parle ici de très belle abondance. Pareil, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le bon moment pour lancer une procédure de séparation et ou pour espérer un apaisement de la relation avec l'ex. Donc ne provoquez pas trop les choses, n'appelez pas, etc. En tout cas, moi je le sens comme ça, après je suis personne pour donner des conseils. Le oui, c'est après, ça va s'arranger et ça sera même au-delà de vos espérances. Alors on va peut-être, là encore, essayer de vous en dissuader, faites attention. Peut-être que ce sont que des mots, gna 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 gna, mais effectivement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On me parle également que c'est peut-être pas le bon moment pour la résolution d'un conflit sentimental, amical, familial, de collègues, entre voisins, peu importe. Et finalement, il faut peut-être laisser les choses se faire. Il y a peut-être une maturité, un développement des étapes qui sont nécessaires. Au final, ça va s'arranger et ça sera même meilleur que ce que vous souhaitez. D'autres personnes peuvent venir essayer de vous dire attention, sois méfiant, mais au final, ils auront tort et l'abondance semble être là. Bonne nouvelle également sur le plan professionnel, financier ou des démarches, par exemple projet de déménager, projet de faire des travaux. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, il faut être patient. Peut-être que effectivement, il y a d'autres recherches à faire et que vous pourriez avoir d'autres opportunités encore meilleures qui vous tombent dessus. Ça sera un grand oui, encore mieux que ce que vous avez souhaitiez. Alors bien évidemment, il faudra peut-être s'affirmer, battre des coudes, notamment s'il y a un peu de concurrence dans l'air, et ou se battre contre l'avis des autres qui pourraient vous dire « Oh là là, ça semble trop beau pour être vrai tout ça ». Et on nous parle de très belle abondance pour vous, quel que soit le domaine. Donc clairement, pas de réponse et pas d'avancée pour les prochains jours, mais au final, les choses vont se décanter. Alors, le fait que ça soit peu probable, ça veut dire que pour l'instant, vous pourriez aussi être très surpris. Voilà. Vous avez peut-être posé une question, alors je sais pas, sur un domaine particulier. Pour l'instant, c'est vraiment pas sûr. Pour l'instant, effectivement, si vous allez à la rencontre de cette situation de cette personne, vous dire non, pas du tout. Et puis limite dans 2-3 semaines, ça va complètement changer. On n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, d'un retournement de situation. Je vais utiliser le petit oracle du temps. Bon, par contre, je vous le dis toujours, quand j'utilise le petit oracle, on prend beaucoup de recul. Vous savez que les indications de temps sont à prendre avec beaucoup de précautions en cartomancie. Alors c'est pour quand ce grand oui? Parce que c'est bien gentil de nous dire c'est peu probable, c'est pas le bon moment, mais moi je suis comme vous, il me faut des dates. Oh, j'ai le dans 11 mois. Alors là vous allez me dire oh quelle horreur, dans 11 mois, mais dis donc c'est pas du tout maintenant. Alors, pour moi, dans 11 mois, c'est pas forcément une carte qui est en train de vous dire que la réalisation et la concrétisation de vos projets, c'est pour dans 11 mois, donc c'est pour octobre 2024. Non, j'ai quand même le sentiment que ça va être un peu plus proche que ça. La carte, pour moi, elle comporte deux choses, une indication de temps et un symbole. Le symbole ici, c'est le paresseux qui est en train de monter à son arbre. Pour moi, effectivement, cette carte, elle nous dit plus qu'il va falloir être patient. Voilà, on va pas être sur une résolution dans les prochaines heures ou les prochains jours. Allez. Je vous refais un petit élément. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul avec les temporalités. Pour moi, les indications de temps, elles sont tout aussi importantes que les images, les couleurs, les symboles. Et ce petit oracle, il est super riche, je l'adore. Je ne l'utilise pas souvent parce que faut toujours faire attention aux temporalités. Moi, je suis un peu comme vous. Quand je tire les cartes, je veux des réponses. Je veux des temporalités et des fois quand par exemple les cartes me disent « c'est pour dans la semaine », je suis là à guetter, à cocher tous les jours de ma semaine en me disant « ça n'est toujours pas tombé », j'ai l'après-demain. L'après-demain, c'est une carte qui ne veut pas forcément dire que c'est après-demain les choses. Mais en tout cas, on n'est pas non plus sur du temps long. Donc pour moi, ça remet complètement en question le 11 mois. À mon sens, et je vais m'arrêter là, pour l'instant, effectivement, il faut être patient. Il y a des choses qui nécessitent du temps, mais qui avancent. Le paresseux, il prend tout son temps, mais au final, il va l'escalader son arbre et il va atteindre son objectif. C'est un peu comme vous. Par rapport à votre interrogation, il faut du temps. Et c'est limite normal. Et c'est même une bonne chose. Mais vous allez atteindre votre objectif et on l'a vu, c'est positif. Le après-demain nous dit que pour l'instant, les choses semblent s'augurer pour moi sur un délai de
plusieurs semaines. Voilà, on n'est pas sur du après-demain 48 heures, on est plus sur ça prend du temps et effectivement les choses vont se tasser, on va dire, dans les prochaines semaines. Donc pour moi on est sur une résolution, une réponse plus sur fin novembre, pourquoi pas mois de décembre, voilà, d'ici la fin de l'année 2023, peut-être début 2024. Ce que je trouve très intéressant avec cette carte, et là je viens de tilter au moment où je vous dis fin 2023, début 2024, c'est que j'ai deux couleurs. On a ce ciel bleu et on a ce crépuscule orange. Donc on a une carte coupée en deux avec deux couleurs. Et je vous ai dit, je fais hyper attention à ce genre de détails. Je ne serais pas étonnée que la réponse à votre question ou par rapport à vos interrogations, ça soit justement à cette période de jonction entre fin 2023, début 2024. Pourquoi pas autour, effectivement, des fêtes de fin d'année. Voilà, on est sur de la jonction. Donc moi, je le prends comme ça et vous me ferez un retour, j'espère. Hein. Alors après, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'après, il y a d'autres tirages. Donc on n'oublie pas forcément on oublie justement de mettre un commentaire début janvier pour dire alors sur ton tirage de mois de novembre, effectivement. Mais effectivement, quand j'ai des petits retours comme ça fait toujours bien plaisir. Bon, mon tirage flash, il est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Je vous rappelle que vous pouvez faire tenter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. À quoi ça sert? À soutenir la chaîne et éventuellement à la faire évoluer favorablement. Par exemple, eh bien, ça me permettrait de financer l'achat d'un nouvel éclairage parce que là, je m'éclaire avec 2 lampes de bureau et le lustre. Ça fait un éclairage jaunâtre, pas forcément tip-top. J'aimerais bien effectivement pouvoir investir là-dedans. Donc voilà, je vous dis clairement à quoi les choses peuvent servir. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence. Eh bien, dans le temps, ici, on a dit qu'il allait falloir faire preuve de patience et peut-être attendre la fin de l'année 2023, début 2024 pour que les choses se tassent. Il faut donc prendre beaucoup de recul vis-à-vis des temporalités. Je vous rappelle également qu'il appartient à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous regardons. En effet, il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et heureusement, rien n'est écrit. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Puissiez-vous effectivement faire preuve de patience. Les choses parfois mettent du temps à se décanter, mais là, on sait que l'attente va s'avérer positive pour nous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.